Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver enfin au bout d'une semaine, je pense, peut-être même 8 jours, pour faire ce nouveau tirage. Alors je vous l'expliquais, j'ai pas mal de soins en ce moment, et c'est vrai que du coup la semaine a été très complète. Hier je pensais faire un tirage et puis la journée a été un peu compliquée pour moi. Donc je ne sais pas si ce sont les énergies générales ou juste chez moi que ça a été compliqué. Mais voilà, et ce matin j'étais contente de voir ce temps. Je croise les doigts pour avoir le temps de vous faire une vidéo complète, d'accord? Parce que j'en avais envie, besoin, et je sentais, à travers les conversations que j'ai avec d'autres personnes et ma propre vie, qu'il y avait besoin un petit peu de faire le point, de se faire du bien, d'accord? Et de recevoir certains messages. Ok, bon. Alors, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? On va faire le point sur nous, comment est-ce qu'on se sent, d'accord? Sur le point sur la situation, quels sont les maîtres clés, les mots-clés de la situation actuelle qui nous préoccupe ou qui nous occupe, notre vie. S'il y a situation un peu compliquée, quels sont les mots qu'il faudrait mettre dessus un peu comme des pansements pour apaiser, pour guérir, pour dénouer les choses et les faire avancer? Qu'est-ce que nous sommes en train de guérir? Je suis ensuite allée chercher des messages d'encouragement et d'aide de vos défunts, des fées et de Ganesha, d'accord, qui est un dieu indien pour ceux qui ne le connaissent pas. Absolument sublime, qui est le dieu de celui qui ouvre les portes, qui enlève les obstacles du chemin, qui protège les projets, qui protège notre progression, qui apporte la prospérité, la sagesse, la longévité, l'abondance. Top. Et ensuite, je suis allée chercher un animal, une pierre et un grand maître spirituel pour nous aider et nous guider actuellement dans ce que nous voulons faire. Ok, c'est parti. Donc là, vous allez trouver dans mon tarot notre énergie. C'est-à-dire ce que nous sommes nous. C'est pas forcément ce que nous avons l'impression d'être. Ce seront les cartes qui seront ensuite proposées. Ok, alors. Donc notre énergie à nous, regardez les magnifiques cartes qu'on a eues, je vous avoue que ça m'a fait pas mal de bien. On a eu le soleil, on a eu dans l'ordre le roi de bâton au féminin, et on a eu, alors je ne sais pas si vous les voyez, le 7 de denier. Donc ce ne sont que des cartes positives, c'est-à-dire que l'on nous dit déjà que nous avons une belle énergie, que nous sommes lumineux, que nous sommes mine de rien roi de bâton au féminin, sur une énergie qui a tout ce qu'il faut pour maîtriser au sens positif du terme, c'est-à-dire pour gérer la situation. Nous avons la force nécessaire, le feu nécessaire, nous avons l'attitude qu'il faut, d'accord, pour gérer tout ce que nous voulons gérer, réussir tout ce que nous voulons réussir. 7 de denier, on nous montre aussi que, et ça va ressortir énormément dans les cartes, il est peut-être temps de faire une pause dans les batailles que vous avez menées, dans les efforts que vous avez faits, alors en général, ou de façon très précise cette semaine, ou on va dire ces temps-ci, d'accord. Voilà, donc en fait, on a tout ce qu'il faut. On a fait de beaux progrès, on a bien évolué, pardon. On a compris avec le soleil pas mal de choses, le fait de mettre en lumière des choses. Roi de bâton, on a quand même une certaine expérience, on a encore une fois compris certaines choses, on peut se faire confiance un petit peu, et donc il est peut-être temps de se mettre en pause par rapport à l'action, par rapport aux efforts, par rapport à notre travail. D'accord? Bon, en tout cas, on peut. Nous, comment on se sent? Vous allez voir que c'est pas tout à fait pareil. Alors, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu en premier le 10 d'épée. Alors, pour ceux qui connaissent le tarot, il n'y a rien de plus éloquent que ça. On se sent comme le 10 d'épée, comme le 4 d'épée et la reine de bâton. Alors, première carte, la 10 d'épée. Donc, la 10 d'épée, bonne et mauvaise nouvelle, on va dire, c'est la carte de la prise de tête maximum. Pas aller plus loin, il n'y a pas de 11. D'accord? Donc, très certainement, votre cerveau, alors deux solutions, soit vous avez plein de choses dans la tête, au sens plein de choses à faire, vous pensez à plein de choses, vous devez penser à plein de choses, etc. Soit il y a quelque chose qui vous préoccupe énormément, un domaine de votre vie, l'amour, la famille, le travail, la spiritualité, l'argent, etc. D'accord? Et ça vous prend la tête. La bonne nouvelle, c'est que comme il n'y a pas de 11 d'épée, je pense que vous êtes arrivé au bout de quelque chose. D'accord? Et on vous dit qu'en effet, avec le 7 de denier, qui est la carte du j'ai bien travaillé, je me repose, je peux me reposer, et les autres cartes qui vont arriver, vous allez voir, je pense qu'on vous dit que là,
quelle que soit la chose qui vous a tracassé ou la situation qui vous a préoccupé ou qui vous préoccupe encore, la vie en général ou quelque chose en particulier ou quelqu'un en particulier, vous avez l'impression que ça vous prend énormément la tête. Mais voilà, on vous dit que pourtant, il y a quand même pas mal de choses que vous avez comprises et que vous avez énormément évolué. Il n'empêche que vous vous sentez vraiment pas clair dans votre tête, c'est pas clair, d'accord? Ça vous agace, enfin, ça vous prend de l'énergie, ça vous prend peut-être votre sommeil, ça vous prend votre clairvoyance, hein, vous n'y voyez plus clair, vous êtes un petit peu perdu, vous en avez marre, vous avez envie que ça s'arrête. 4 d'épée, c'est la carte de je coupe, ah, pardon, vous ne la voyez pas. La 4 d'épée, c'est la carte vraiment de je coupe, en fait, vous oscillez avec la carte de la reine de bâton entre des moments où vous avez envie de tout lâcher, tout abandonner, que ça s'arrête, de pouvoir vous reposer, vous voyez, elle est allongée, pouvoir vous reposer, et que limite d'autres personnes s'occupent de la situation, ou que ça, tant pis, que ça continue, ou que ça dégénère, ou que ça pète, mais voilà, vous oscillez, voilà, hein, ça se 10 d'épée au milieu, là c'est vraiment votre cerveau, un bout de votre cerveau qui dit, voilà, stop, j'en peux plus, il faut que ça s'arrête, ou je ne fais plus rien, stop, et des moments, reine de bâton, où ça va, où vous avez l'impression d'avoir compris des choses, d'avoir la force d'eux, ou d'être de bonne humeur, ou de maîtriser, etc. D'accord? Et c'est vrai que ça fait peut-être pour certains un peu le yo-yo entre ces moments où ça va et ces moments où ça ne va pas du tout. D'accord? Et donc, c'est à la fois psychologique, mais c'est aussi physique. D'accord? Il y a des moments où vraiment, cette prise de tête, cette situation, ou votre vie en général, ça vous épuise. Ça vous épuise, soit encore une fois parce que certains savent précisément de quoi je parle, soit parce que c'est global dans votre vie, ça ne vous convient pas, ou il y a des choses qui, enfin voilà, il y a une espèce de sensation un peu globale, et vraiment ça vous épuise parce qu'il y a des fois, voilà, vous manquez d'énergie, et c'est juste parce que voilà, votre vie, votre rythme, etc., ça vous tracasse, vous aimeriez des changements, vous aimeriez, etc., vous êtes aussi un petit peu exigeant envers vous-même. Bon, ok. Alors, j'ai demandé les maîtres mots, pardon, ça bouge, de la situation. Quels sont les maîtres mots de cette situation? Alors, je mets mes petites reines de bâton et mes rois de bâton. Pourtant, oui, alors, on vous le dit, hein, vous avez tout ce qu'il faut pour être bien. D'accord? En tout cas, sachez que vous avez la force d'eux. Vous avez la force d'eux, la sagesse d'eux, la maîtrise d'eux, tout pour affronter ce qui vous gêne, ou pour faire les changements que vous voulez faire. Alors, qu'est-ce qu'on a eu comme carte sur les maîtres mots de cette situation? On a eu boomerang. On a eu hérédité, on a eu rêve à l'envers et échec derrière. Alors, les maîtres mots de cette situation, que ce soit vrai ou que ce soit votre impression, après des fois vous savez, surtout quand on est un peu dans le 10 d'épée, dans le brouillard et dans la fatigue, dans le yo-yo, bon, bref, des fois c'est nous qui avons le yo-yo, puis des fois c'est les autres, la vie hein, qui fait qu'on est obligé de se caler un petit peu, et des fois ça, on fait un petit peu, vous savez, ces balles de flipper, là. Bref. Donc, là, les maîtres mots de cette situation, c'est que vous avez l'impression qu'il y a des situations qui se représentent à vous tout le temps. D'accord? Ça peut être dans le domaine relationnel, ça peut être dans le domaine professionnel, etc. D'accord? Vous avez l'impression voilà, que des choses reviennent en permanence malgré vos efforts. C'est peut-être lié à votre famille, puisqu'on a l'hérédité. C'est peut-être, selon vous, peut-être véritablement lié à un karma, à quelque chose que vous devez libérer dans votre lignée, et vous avez l'impression que ça ne s'arrête jamais, que tout ce que vous rêvez, tout ce que vous espérez, à un moment donné, en fait, hop, ça retombe, ok, et on est de nouveau dans l'échec. Donc on avait un peu ce système de, pardon, je passe dans la caméra, ce système, vous savez, de un coup je suis la reine de bâton, un coup je suis dans le 4 d'épée, je n'en peux plus, d'accord, ça vous prend la tête parce que vous avez l'impression que dès que ça va mieux, plaf, il se passe quelque chose et vous avez l'impression de retomber au même niveau, alors que vous pensiez que ça allait mieux. Que ce soit en amour, que ce soit dans votre famille, que ce soit dans votre travail, que ce soit dans votre vie en général, ou spirituellement, vous aviez l'impression que vous aviez compris, que vous aviez évolué, que du coup vous n'aviez plus besoin de passer par les mêmes épreuves, ou que les mêmes choses n'allaient pas se représenter à vous, que vous n'alliez pas refaire les mêmes choses, hein, d'accord, retomber dans les mêmes comportements. Et en fait, là, j'ai l'impression que certains ont l'impression de recommencer perpétuellement les mêmes choses, les mêmes épreuves, les mêmes leçons, les mêmes difficultés. C'est lié, je pense, c'est quand même assez relationnel. D'accord, soit une libération de lignée, pardon, oh là là, ça bouge.
soit libération de lignée, soit libération de karma, si c'est vous, soit, on va dire, lié à ce que votre âme est venue faire ici, d'accord, bon, ce qui est lié aussi avec le karma, tout ça, l'hérédité, et vous avez l'impression que vous, si vous n'arrivez pas à vous détacher un petit peu de cette espèce de programmation qui doit vous faire, soit pour vous-même, soit pour votre famille, vos enfants, vos parents, etc., et au-delà, les ancêtres, vous devez faire quelque chose, et en fait, c'est un peu comme si, c'est votre quête d'épée, là, un peu comme si vous n'arriviez pas à sortir, enfin, comme si vous n'étiez pas libre. Vous voyez ce que je veux dire? Comme si vous n'étiez pas libre de faire votre propre chemin, parce que vous êtes là pour faire quelque chose, et que ce quelque chose est assez compliqué, comme beaucoup de gens, et en fait, on vous remet toujours dans les mêmes choses, ou dans des choses compliquées parce que vous avez avancé sur telle chose. Et là, en ce moment, je pense que vous êtes fatigué, peut-être physiquement, psychologiquement, émotionnellement, ou un peu tout, parce que, oui, d'accord, vous évoluez, oui, d'accord, vous avez compris, je pense, avec le soleil, que ce que vous deviez travailler, que c'était pas un nœud comme ça de la vie, mais qu'il y avait vraiment quelque chose à apprendre, que c'était important. Mais là, vous aimeriez, avec le boomerang, hein, qui revient à chaque fois, que vivre une période où ça ne revient pas, où vous pouvez avancer, d'accord? Et peut-être même que certains ne comprennent pas ce qu'ils ont à travailler, pourquoi ça revient, parce qu'ils ont l'impression de faire ce qu'il faut. Pas de façon orgueilleuse, hein, mais ils ont l'impression d'avoir suffisamment travaillé, c'est la carte du 7 de denier, hein, et c'est le cas, vous avez travaillé. Bon, alors, on va voir. Les mots qu'il faudrait poser sur, en gros, ces cartes-là, pour, voilà, pour, comme un petit pansement, là, pour faire du bien. Alors, vous l'avez vu, cette carte, vous la regardiez du coin de l'œil. Évolution spirituelle. Bon, pardon nos anges, pardon nos guides, on a compris. Ensuite, on a eu, alors dans l'ordre, miracle, enfant et nouvel amour. Alors, plusieurs choses, puisque bien évidemment, on ne vit pas tous les mêmes choses. Alors déjà, évolution spirituelle, elle est pour tout le monde, celle-là. Miracle aussi, d'accord? Donc ce qu'on vous dit, c'est que tout ce que vous vivez, oui merci, c'est pour votre évolution, c'est pour un mieux. Ça fait partie de ce que vous êtes venu faire là. Alors, je ne cautionne pas forcément, je suis un petit peu moins en rébellion contre, on va dire, la vie, hein, pour ne pas les nommer. Parce que c'est vrai que moi, j'en parlais encore avec une dame qui est venue, qui m'a demandé mon aide. Moi, le côté, il faut apprendre dans la souffrance. C'est vrai que j'en ai assez soupé à un moment donné dans ma vie. Et c'est vrai que voilà, si on pouvait apprendre, alors je sais, hein, c'est parce que nous ne comprenons pas qu'on nous met des choses un peu compliquées, parce que voilà, c'est apparemment comme ça que l'être humain fonctionne un petit peu, hein, quand ça. Mais voilà, je vous avoue que c'est peut-être un tout petit peu plus léger, donc ne pensez pas une seule seconde que je vous dise oui, c'est pas grave, vous êtes en train d'évoluer, c'est merveilleux. Donc si vous vivez des choses difficiles, c'est pas grave, parce que vous évoluez. Non, non, c'est que voilà, on essaie de prendre un petit peu de hauteur, de se dire qu'à un moment donné, on est là aussi pour nous, pour nos enfants, on a la carte des enfants, pour notre famille, et qu'on peut le faire. Donc il faut aussi qu'on croie en nous. Si on était davantage confiant en nous-mêmes, je pense qu'on aurait plus d'énergie et qu'on serait... Alors je ne donne pas de leçons, hein, je me parle surtout à moi. Voilà, qu'on aurait plus d'énergie et que du coup on ne vivrait pas les choses avec autant d'émotion. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que souvent c'est l'émotion, en fait, l'émotionnel qui nous fait souffrir. Ça ne prendrait pas autant la tête. Alors bien sûr, ceux qui vivent des situations très graves, c'est compliqué là ce que je vous dis et j'en suis parfaitement consciente. Mais voilà, je pense que si on se faisait davantage de bien à nous, et ça va ressortir énormément, hein, à nous-mêmes, hein, j'entends à vous, hein, si chaque être humain qui était bon pensait davantage à lui-même et prenait davantage de recul avec, oui, même des personnes de leur famille, hein, puisqu'on a l'hérédité, je pense que déjà on serait plus fort et que du coup on serait moins tiré vers le bas par tout ce que nous vivons. Bon, après, ça participe aussi de ce qui fait votre lumière, hein, c'est votre sensibilité. Bref. Donc, évolution spirituelle, miracle. Donc, ce qu'on vous dit là, hein, puisque c'est la carte des anges. D'ailleurs, on a eu comme carte complémentaire votre ange gardien. Donc, si vous connaissez le nom de votre ange gardien, appelez-le. Si vous voulez connaître le nom de votre ange gardien, tapez sur Internet votre jour et votre mois de naissance, vous le ferez immédiatement. Et si vous ne voulez pas connaître votre nom de votre ange gardien, vous pouvez simplement l'appeler ange gardien ou mon ange. D'accord? Il est là, il vous protège, il vous aide. De toute façon, pour ceux qui y croient comme moi, il ne vous quitte pas. Donc, il est là tout le temps. Ok? Donc, évolution spirituelle, miracle, votre ange gardien est avec vous. Et les mots qu'il faudrait avoir dessus ou qu'il faudrait poser, enfant et nouvel amour. Alors, soit on est vraiment sur un problème lié à la famille.
d'accord? Soit avec vos enfants directement, soit avec votre enfance à vous, ok? Donc on vous dit que voilà, tout ce qui se passe, évolution spirituelle, miracle, enfant, c'est par rapport à vos enfants ou par rapport à votre enfance ou les deux, d'accord? Des fois, bon, notre enfance et avec nos enfants, ça peut être compliqué aussi en même temps. Et que peut-être avec ces enfants, vos enfants et votre enfance, on va poser, hein, tout ce que vous vivez, c'est pour poser de l'amour. C'est-à-dire que la carte du nouvel amour, c'est soit une nouvelle relation qui se crée, ok, soit une relation déjà établie qui a un nouvel élan, et cet élan, c'est vraiment de l'amour. Donc soit c'est parce que tout ce que vous vivez là, c'est pour mettre de l'amour sur vous, en tant qu'enfant, on va dire, de la lumière, et enfant de vos parents au sens concret du terme, soit c'est pour améliorer une relation avec vos enfants, soit c'est pour que vos enfants soient plus heureux, donc on est sur une libération de lignée, ok, d'accord, soit tout simplement, si ces deux cartes sont interprétées séparément, puisqu'encore une fois on est quand même assez nombreux à être là, soit c'est pour que vous puissiez avoir un amour qui soit le véritable, le bon, qui vous fasse du bien, d'accord, ok, pardon, et que peut-être vous puissiez avoir des enfants parce que ce sera la bonne personne. Il y a peut-être des enfants qui veulent venir et qui attendent bien sûr que voilà, vous soyez avec la personne qu'il vous faut. Ok. Bon, c'est encourageant. C'est encourageant. Alors, ce que nous sommes en train de guérir, parce qu'on sait qu'on est en train de guérir des choses tout de même. Alors, on a eu chakra sacré et fée. Alors, figurez-vous que les fées, je vais revenir sur le chakra sacré, figurez-vous que les fées, et d'ailleurs j'ai pris l'oracle des fées, me viennent énormément en ce moment. Alors pas en communication pour le coup, mais je crois que je vous l'avais déjà dit pour ceux qui me suivent depuis un petit moment, d'ailleurs merci de me suivre, parce que je me sens, donc je disais pourquoi est-ce que je ne suis pas en lien avec les fées, en tout cas pourquoi est-ce que c'est récent, parce qu'en fait je n'ose pas, vous voyez ce que je veux dire? Moi je connais des personnes, des amis ou des gens qui sont venus me voir, qui sont très liés à la nature, qui perçoivent, enfin qui seraient, ou qui le font, ou qui seraient, je les vois plutôt aptes à percevoir cette énergie des fées, et moi je me sens pas dans la même, je sais pas, je me sens un peu toute petite, enfin je n'ose pas, vous voyez ce que je veux dire? Je n'oserais même pas les déranger, enfin j'ai l'impression, vous savez, comme les fées c'est lié à la nature, c'est délicat, c'est floral, alors j'adore la nature et les fleurs, véritablement, hein. Mais je me sens un peu comme une grosse brute. Je sais pas, je me sens pas assez raffinée, assez élevée, parce qu'elles sont très élevées hein, dans la hiérarchie, on va dire, de la lumière. Et voilà, et c'est vrai que du coup, je n'ai jamais osé. Alors si, bien sûr, je leur demande de m'aider avec le jardin, mais vous voyez, comme une toute petite fille demanderait à un grand maître, c'est compliqué pour moi, je n'ose pas. Et c'est vrai qu'elles sont présentes, je les ai en tête depuis très très longtemps. Enfin, depuis plusieurs semaines, ce qui est long, puisque je n'arrive pas à passer le pas. Et là, donc, elles sont ressorties. Donc, c'est qu'elles ont une importance actuellement, peut-être pour nous. D'accord? Donc, je reviens à mon tirage. Donc, les fées et le chakra sacré, peut-être que certains gagneraient à faire appel aux fées. Alors, les fées, c'est peut-être aussi pour ceux qui cherchent un nouvel amour, ou un bel amour, déjà, ou un amour tout court. Parce que elles aiment tout ça... tout ce qui est couple, mariage, naissance, peut-être pour ceux qui veulent un bébé. Elles aiment beaucoup, beaucoup ça. Alors bien évidemment, vous pouvez faire appel aussi avec elles. Si vous avez du mal à aller dans la nature, en ce moment, vous en avez besoin, ou si vous y allez, mais que comme vous êtes un petit peu voilà, aux prises avec toutes ces prises de tête, ces disputes, ces ras-le-bol, ces fatigues, et que vous ne sentiez, peut-être que vous ne sentez plus la communication avec la nature, alors qu'avant, oui, demandez-leur de l'aide. Elles seront ravies, ravies, ravies de vous aider. Et voyez, je vous le dis, et là pour le coup, je sens quelque chose. Je sens quelque chose comme si elles étaient en effet présentes, prêtes à aider. Certaines personnes en particulier, ça me vient très précisément, qui elles, pour le coup, sont véritablement liées à la nature, à l'énergie de la nature. Voilà. Donc peut-être que si certains se posent des questions par rapport à leur travail, il y a peut-être un lien avec la nature, les fleurs, la création, peut-être en lien avec les bébés aussi, peut-être des gens qui veulent travailler avec les bébés, les enfants, pourquoi pas les unions, les mariages, des choses comme ça, les événements un peu festifs. Oui, elles sont là. C'est c'est très beau comme énergie, je crois que c'est la première fois.
Bon, ce que nous guérissons, pardon, c'est le chakra sacré et ça revient véritablement dans l'ensemble de vos cartes. Le chakra sacré, c'est le chakra du plaisir, de se faire plaisir à soi, de penser à soi, de vivre. Vous voyez ce que je veux dire? Je pense que voilà, entre ceux qui vivent des choses difficiles et ceux qui vivent une vie qui ne leur convient pas, sans que ce soit dramatique, peut-être, attention, hein, bien sûr, des fois on peut être... Et on peut ne pas être content d'une vie qui pourrait, de l'extérieur, être tout à fait correcte, et on le sait, hein, mais qui ne vibre pas avec nous. Et on va reparler d'alignement dans pas très longtemps. Donc là, peut-être qu'avec la rentrée, peut-être que voilà, hein, la reprise du travail, on est en contact avec d'autres énergies, bon, bref, qu'on n'avait pas forcément pendant les vacances, où il y avait moins de monde au travail, et du coup là on se retrouve à plein, ou vos enfants qui sont un peu stressés, fatigués parce que c'est la reprise, ou vous-même, ou tout le monde. D'accord? On vous dit, faites-vous plaisir. Faites-vous plaisir, éloignez-vous de tout ce qui est relations difficiles, situations difficiles, prenez du temps pour vous, la nature, on a de nouveau des fleurs, etc. Donc pourquoi ne pas vraiment vous faire plaisir. On va revenir sur le côté méditation, enfin, se recentrer, vraiment prendre des temps de silence et de calme. On avait quand même la 4 d'épée tout à l'heure. Hein. Pour vous, d'accord, c'est important de recharger vos batteries. Ok? Bon. Donc on vient guérir le plaisir, le soi-même, le fait de se sentir en vie, bien dans cette vie, vivant, mais pour soi aussi, d'accord? Parce que si vous avez une histoire d'hérédité, de lignée, de karma, d'enfants, d'amour, parce que peut-être que vos amours n'avancent pas ou se passent mal parce qu'il y a quelque chose à libérer, parce qu'il y a quelque chose à comprendre, d'accord? Parce que vos parents, ceci, cela, ou vos ancêtres, bref, d'accord? Bon. Donc on a besoin aussi de respirer un petit peu, de se faire plaisir, et les fées ont cette énergie très joyeuse de tout, qui peut peut-être vous aider. Alors, on va prendre 3 conseils. Donc, les défunts, les fées et Ganesha. Le défunt, alors je sais, j'ai pas pris, non, j'ai pas mes cartes là, c'est pas grave. Le défunt, donc c'est cette carte-là, c'est l'oracle des défunts qui est magnifique. Regardez cette carte. Et cette carte, elle a une histoire, parce que j'ai battu les cartes pendant un long moment, et à chaque fois que je posais les yeux sur le paquet, donc que je battais les cartes, le jeu, cette carte attirer mon regard, et puis je me suis dit, bon, bah, elle est rouge, c'est pour ça qu'elle attire ton regard, ne viens pas interpréter plus que ce qu'il ne faut, et c'est la carte qui est tombée au bout d'un long moment, parce qu'il y avait beaucoup de messages, je pense que ça se bouscule un petit peu pour pouvoir avoir le message adéquat, et donc regardez cette image comme elle est sublime. Est-ce que ça, rien que ça nous fait pas du bien? Regardez comme c'est beau, c'est magnifique. Alors le message: de mon vivant, notre entente n'était pas toujours cordiale, et je le regrette. Sache que mon cœur est à présent ouvert entièrement à toi. Donc là, on a 2 choses. On ne faut pas oublier qu'on est sur un conseil. Donc on va commencer déjà par le message, et on verra le conseil qui est sous-jacent. Le message de votre défunt, c'est quel qu'il soit. Votre défunt, il vous dit, voilà, il y a parfois eu des moments où on n'était pas d'accord, où je n'étais pas d'accord avec toi, où tu n'étais pas d'accord avec moi, où on ne se comprenait pas, peut-être de différences de génération, de caractère, de vision de la chose, ou la vie. Hein. Des fois, on ne peut pas être toujours d'accord avec tout le monde, surtout quand on est sur des gens qui sont proches de nous. Okay, et donc, si jamais certains d'entre vous ont des remords, le pardon est revenu 2 fois dans des cartes complémentaires, donc je vous le dis. Alors, soit par rapport à la situation que vous vivez, d'accord, soit par rapport à votre défunt. À voir un petit peu. Donc justement, si vous avez l'impression que par rapport à votre défunt, vous auriez pu être un peu plus ou un peu moins, vous auriez dû... Bref, si vous culpabilisez par rapport à ce défunt, que vous pensez qu'il vous en veut, ou que vous en voulez vous, tout simplement, il vous dit que c'est terminé, que de toute façon, lui, il n'est qu'amour, je dis lui parce que c'est le défunt, mais c'est bien évidemment aussi elle, qu'elle n'est qu'amour, qu'elle n'est là que pour vous, que vous pouvez faire appel à elle ou à lui. Donc n'hésitez pas, si vous avez un défunt proche de vous, d'accord, puisqu'on est quand même sur quelqu'un avec lequel vous avez pu vous disputer et qui vous dit qu'il vous aime, donc on est sur des amis, sur de la famille, d'accord, sur quelqu'un de proche de vous, que vous avez suffisamment connu pour qu'il y ait des disputes et de l'entente, ok. Donc c'est un défunt que vous avez connu, hein, j'insiste. Il vous dit, voilà, fais appel à moi, je ne suis qu'amour, arrête de culpabiliser, arrête de penser que peut-être... Non, là, moi je suis là pour toi, pense à toi, et vas-y. Ensuite, le conseil qui est sous-jacent, c'est que malgré les disputes, l'amour reste et doit rester. Il faut vous concentrer, alors je sais que ce n'est pas toujours évident, sur l'amour. Sur l'amour
que vous vous portez, sur l'amour que vous portez en vous et sur tous les gestes d'amour que vous recevez tout au long de la journée. Pas pour vous dire la vie est merveilleuse, de quoi tu te plains, c'est pas si grave que ça. D'accord? Bon, des fois, ça nous aide à relativiser quand notre situation n'est pas si grave que ça et qu'on panique, ou qu'on s'énerve, ou qu'on râle, bien sûr. Là, on se recentre et on dit voilà, j'ai quand même de la chance, je reçois ça, ça et ça. Oui. Mais aussi, pour vous donner de l'énergie. Je parle vraiment pour des gens qui sont au bout du bout, pour de très bonnes raisons. Attention, alors là, on ne diminue pas la peine qu'on peut ressentir, parce que des fois, on vit vraiment des choses qui sont graves, hein, qui sont lourdes, hein, et même si ce n'est pas le cas, des fois, on a le droit d'avoir ras-le-bol, d'accord, et d'être fatigué, et d'avoir envie que ça change, et d'avoir envie d'avoir une belle vie. De toute façon, moi, j'ai demandé que des cartes pour que vous ayez une belle vie. Donc, on vous dit, voilà, même s'il y a des disputes, même s'il y a des tensions, même si, voilà, concentre-toi sur l'amour que tu te portes, l'amour que tu reçois du ciel, de moi, de tes anges, des autres, de toi-même. C'est ça qui doit être l'une de vos priorités pour que vous ayez l'énergie d'avancer, de faire les bons choix, d'y voir clair, de vous faire du bien, chakra sacré, et de faire ce qui vraiment vibre avec vous. Ok, c'est important de recharger vos batteries avec tout l'amour que vous recevez, que vous vous donnez à vous-même et que vous donnez aussi. N'hésitez pas à vous dire, voilà, mais j'ai réussi à faire ça, j'en suis là. Voilà, d'accord, vous faire du bien. Vraiment, j'ai vraiment l'impression de vos batteries qui doivent remonter en amour, en fierté et en lumière. Ok, bon. Ensuite, conseil des fées. Acceptez vos sentiments. Alors, c'est un peu pareil. Acceptez vos sentiments, on vous dit soyez honnête envers vous-même, vous seul savez ce que vous désirez vraiment. Vous avez le droit, alors déjà, acceptez vos sentiments, savoir clairement dans quel état émotionnel vous êtes. Pas forcément en réaction tout de suite à ce qui se passe, mais vraiment, et je vous l'ai dit, et c'est ressorti dans les autres cartes, sur faire le point, faire cette pause. Faire cette pause. Limite, couper, enfin, pas arrêter de faire des efforts, mais vraiment, oui. Vous avez besoin de vous recentrer, de faire cette pause en méditation, en ce que vous voulez, en visualisation, en balade, en écriture, comme vous voulez. Vous avez besoin de vous regrouper avec vous-même pour savoir clairement qui vous êtes, ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas, mais aussi assumer ce qui légitimement vous met en colère, sans se faire du mal à soi. On est d'accord que je ne suis pas pour la colère. Juste que vous avez le droit d'être en colère. Vous avez le droit de ne pas vouloir ceci. Vous avez le droit d'être triste parce qu'il se passe quelque chose dans le monde ou j'en sais rien sans... Là, on vous dit... vous avez le droit de dire je veux aller telle personne en disant oui mais il y a d'autres... Non. Là, j'ai le droit de faire ça. J'ai le droit de dire non. J'ai le droit de me mettre en pause par rapport à cette situation, par rapport à ces personnes, par rapport... J'ai le droit. Vous n'avez pas que des devoirs et les autres n'ont pas que des droits. Recentrez-vous. Clairement, soyez clair avec les autres. Oui, ça risque de changer. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu ça. Oui, ça risque un petit peu de bousculer certaines choses, peut-être par rapport à vos enfants, peut-être par rapport à vos histoires d'amour, ou à votre compagnon, ou vous avez peut-être changé complètement ce que vous vouliez comme compagnon, comme compagne pour un nouvel amour, ou vous arrêtez ou dire à quelqu'un avec qui vous étiez en relation, en fait, ça ne me convient pas. Moi, j'aimerais ça. Ça passe ou ça casse. Et c'est comme ça. Parce qu'à un moment donné, il ne faut pas, et c'est ce que je ressens, il ne faut pas que vous arrondissiez trop les angles. D'accord? Parce que vous vous perdez, parce que vous ne savez plus à la fin qui vous êtes, et du coup, si on vous dit « mais qu'est-ce que tu veux ?» Je ne sais pas. Alors, vous avez le droit de ne pas savoir. Mais n'arrondissez pas trop les angles. Vous voyez, l'évolution spirituelle, elle attire mon regard. Elle est droite. Elle est droite dans sa lumière. Elle est droite. Les ailes haut levées. Vous avez le droit d'être droit et droite. Vous avez des limites. Vous avez des limites. Ça passe, ça passe, ça casse, ça casse. Ça cassera pour toujours ou ça cassera pour un moment et ça reviendra mieux. Vous voyez ce que je veux dire? On a trop souvent peur, et encore une fois, je me mets dans le, dans le groupe, on a trop souvent peur de casser les choses. Mais les autres qui poussent, soit ils n'ont pas peur, soit ils n'y pensent même pas. Donc c'est toujours vous qui arrondissez. Et voyez, je vois comme un caillou, un gros rocher magnifique, un peu sauvage comme ça, avec l'eau, et qui en fait est devenu un tout petit caillou tout lisse, tout rond, tout hop, à force que l'eau, elle soit venue frotter,
frotter. C'est pas grave, je suis toujours là, c'est pas grave, c'est pas grave. Et au bout d'un moment, voilà, tout petit. Et l'eau, elle peut entièrement vous manger. Bon, l'eau, c'est les émotions. Je vois que mon image, elle est assez parlante là. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, attention. Enfin, attention, oui. Attention à vous. Attention à vous. Autre signification de la carte, parce qu'elle m'avait quand même bien plu cette carte. Laissez les autres apprendre à connaître votre vrai moi. Ceux qui sont en recherche d'un amour, ceux qui sont peut-être en train de se chercher tout court, n'ayez pas peur, soyez vous. Alors oui, peut-être que la personne à qui vous plaisez ou avec qui vous voulez travailler, ou j'en sais rien, ou votre patron, alors évidemment, votre patron, vous n'allez pas lui péter dans les doigts, comme on dit chez moi, mais voilà, soyez un peu plus vous-même, déjà parce que vous attirez les personnes qui sont bonnes pour vous, pas pour la personne que vous montrez à l'extérieur alors que vous n'êtes pas forcément, d'accord? Et puis parce que c'est vous, punaise, soyez fiers. Il y a des gens que vous avez zappés parce que ça ne vous convenait pas. Mais oui, parce que ça ne vous convenait pas, vous êtes passé à quelqu'un d'autre, ou vous passerez à quelqu'un d'autre qui vous convient mieux. Mais vous, c'est pareil. Il faut que vous soyez vous-même, avec les autres aussi, pour avoir les bonnes personnes qui sont bonnes pour vous. Sinon, vous n'arriverez pas à garder quelqu'un, vous serez malheureux, ou la personne sera malheureuse, ou ça va dysfonctionner. Et pourquoi? Parce qu'en fait, je n'ai pas montré qui je suis. Je n'ai pas dit non sur des choses qui sont importantes. Alors, je parle de valeurs. Évidemment, je ne parle pas de pinailler sur telle chose ou telle chose. Je pense que tout le monde se comprend. Vous voyez ce que je veux dire? Et là aussi, ah voilà, c'est ça que je voulais vous dire, parce que c'est revenu deux, trois fois. Préservez votre intégrité en suivant le chemin que vous savez être le bon. Soyez vous-même, affrontez vos peurs. Donc, je finis par le... Je commence par la fin. Affrontez vos peurs. Vous avez peut-être peur d'être vous-même et que ça casse. Et que ça casse. Pourquoi est-ce que ça ne serait pas bon parfois que ça casse? Encore une fois, si ça casse pour de bon, ça casse pour de bon. Et si ça casse pas pour de bon, ça reviendra mieux. En tout cas, mieux pour vous. Et c'est quand même un petit peu pour ça que je suis là. D'accord? Bon. Ensuite, soyez vous-même, préservez votre intégrité. C'est ce que je vous disais sur ce petit caillou. Et ce que je vois aussi pour vous. C'est la carte du 7 de denier. Préservez-vous, préservez vos valeurs. On n'est pas là en train de dire qu'il faut pinailler sur je plie les torchons ou j'en sais rien, ou moi j'aime pas trop. Non, on est sur des valeurs. On est sur des valeurs. Dites-vous clairement, pour ceux qui sont en recherche de nouvel amour, pour ceux qui sont dans leur famille, pour ceux qui sont dans leur karma, pour ceux qui sont dans un choix de travail, dans un choix de vie, dites-vous clairement, mes valeurs c'est quoi? Et tracez votre route avec des gens, un travail, autant que possible bien sûr dans cette vie, qui ont les mêmes valeurs que vous. Ou au moins, soyez clair sur vos valeurs. Que vous soyez dans un travail qui n'est pas tout à fait dans vos valeurs, ou avec des gens qui n'ont pas tout à fait dans vos valeurs, mais au moins que les gens soient prévenus que vos valeurs, c'est ça. Et ils ne viendront plus vous chercher de noises. Et s'ils viennent vous chercher des noises, ils vous trouveront. D'accord? Parce que vous êtes quand même le roi de bâton au féminin. Et le soleil. Bon, ok? Voilà. Zut! Vous êtes fort, vous aussi. Pas fort pour affronter les épreuves de la vie, parce que comme vous êtes fort, vous pouvez tout affronter, pardon le ciel. Non, fort pour dire zut aussi. Voilà, prenez un peu d'assurance, là, les épaules bien larges, bien carrées, je ne sais plus à qui je le disais, à une jeune collègue, droit dans vos bottes. Droit dans vos bottes. Allez, go. Ganesha, qu'est-ce qu'il nous dit? Ah, Ganesha, il nous dit ressources, réussite, oh, ça fait du bien des cartes comme ça, et réflexion. Bon, mais Ganesha, il est raccord avec tout le reste. Hein. Il vous dit que vous avez tout ce qu'il faut en vous pour réussir. Alors oui, vous allez dire, oui, vous avez raison. Mais ce qu'il vous dit, ressources, c'est qu'il faut les chercher en soi. C'est ce qu'on vous dit depuis le début. Allez chercher en vous. Allez chercher en vous. Occupez-vous de vous. Peut-être que là, c'est plus le moment d'essayer de résoudre des situations, d'essayer de vous mettre peut-être en couple ou de plaire à quelqu'un. Essayez de faire le lien entre les enfants, les parents, vous-même, la vie. Bien sûr, le minimum pour que votre vie ne fonctionne, hein, bien sûr. Mais peut-être qu'il est temps, là, avec la 4 d'épée, avec le fait d'accepter votre sentiment, vos sentiments, tout ça, il est peut-être temps, et on va voir que l'animal qui arrive aussi, de faire une pause. Vraiment, prenez dans votre journée, dans vos journées, ou au moins plusieurs fois dans votre semaine, un temps de méditation, de pause. Encore une fois, méditer, musique, visualisation, écriture. Pour ceux qui sont encore plus créatifs, pourquoi pas peindre, des choses qui vous font bien, aller dans la nature, écouter la mer, composer un tableau, visualisation qui vous plaît, dessiner. Vous avez besoin d'être sur votre énergie. Vous êtes trop sur les énergies
des autres. Du coup, vous êtes fatigué, vous êtes dispersé, vous donnez des choses qui, en fait, vous savez, c'est pour ceux qui font du magnétisme, en fait, on n'est pas censé donner notre énergie, on est censé la faire passer, la prendre de l'extérieur, hop, la faire passer en nous, et hop, enfin, je résume, la faire passer. On n'est pas censé aller puiser dans notre énergie, d'accord. Donc des fois on ne peut pas faire de magnétisme parce que des fois on n'est pas en capacité d'appeler, on est trop fatigué ou c'est pas le moment, on est préoccupé, bref. Donc c'est exactement ce qu'on vous dit. Là vous vivez sur vos réserves énergétiques, non pas pour vous mais pour les autres, pour la situation, pour la vie en général. Ok, quel que soit le degré de difficulté de votre vie. Donc là on vous dit vous avez besoin d'aller puiser sur, rappelez-vous, soleil, roi de bâton au féminin, je ne sais plus ce qu'on avait ensuite, 7 de denier, oui ça c'est le fait de s'arrêter. Vous avez besoin d'aller puiser votre magnifique énergie pour vous. Et bien sûr, pour faire ensuite tout ce que vous avez à faire. Pourquoi? Parce que c'est comme ça que vous allez réussir. Parce que vous voyez, cette lumière, elle est très très forte sur la carte de la réussite. Parce que c'est comme ça que vous allez rayonner. Parce que vous serez allé chercher à l'intérieur pour pouvoir faire ressortir votre lumière. C'est important. Réflexion. Le conseil, encore une fois, c'est de vous recentrer sur vous, savoir ce que vous voulez et regarder tout ce que vous avez fait de bien. Et ce qui, en fait, dans tout ce que vous avez fait, ça constitue votre personne. Là, si je mets bout à bout tout ce que j'ai fait dans ma vie, tout ce que j'ai accompli, toutes mes réussites, ça fait, voilà, quelle personne je suis, quelles sont mes valeurs. Si c'est OK avec vous, parfait, soyez fiers de cette image, avancez et nourrissez-vous de toutes ces belles réussites que vous avez notées, que vous aurez notées, que vous aurez visualisées, que vous aurez mentalisées, d'accord? Et si ça n'est pas OK avec vous, qu'est-ce que je peux faire pour redresser le tir à partir de maintenant? D'accord? Allez. Conseil de Ganesha. On a le pan, hein. On a le pan qu'on retrouvait sur l'énergie du roi de bâton, de la reine de bâton. Il y a de la résurrection dans l'air. On le sait, on est en pleine évolution spirituelle. Pardon, je ne sais pas si vous voyez les cartes. Il y a peut-être des gens dans l'animal totem et le pan. J'aime beaucoup les pans. Mais ce n'est pas mon animal totem principal. Alors, pour nous aider, nous avons un animal, une pierre et The Maître Ascensionné, Jésus. Bon, je pense que le message est clair, en tout cas pour ceux qui ont vu ce qu'il y avait à voir. Donc l'esprit de l'ours. Faites appel à l'esprit de l'ours pour, je vous le mets en gros plan, messieurs, dames, faire une pause. Faites une pause. Faites une pause. Chiffre 9. Fin de cycle, fin des travaux. Faites une pause. Faites une pause. Jésus, alors, croyant ou pas, Jésus, c'est l'amour avec un grand A. C'est comme si on avait eu Marie, d'accord? Donc, que vous soyez croyant, si vous êtes croyant, ça vous parle. Si vous n'êtes pas croyant, ça vous parle aussi par rapport à l'amour, d'accord? C'est amour. C'est comme si vous aviez eu amour, pardon, compassion, aide, c'est pareil, ok? Donc, faites une pause et ouvrez votre cœur à l'amour de vous, à véritablement ce qui vous, ce qui vous nourrit, ceux qui sont en recherche de nouvel amour. Ouvrez votre cœur à l'amour, mais à l'amour qui vous convient, pas quelque chose où vous devez être quelqu'un d'autre que vous. Peut-être que ceux qui cherchent l'amour ou qui ont rencontré quelqu'un, y aller doucement. Pourquoi pas faire une pause pour ceux qui sont en recherche d'amour, pour peut-être savoir exactement si ça vous convient ou pas. Ceux qui sont dans une vie où voilà, ça ne les convient pas, ça ne vibre pas, peut-être en faire un petit peu moins, lever le pied pour vous recentrer sur vous-même. Ceux qui sont dans une situation compliquée, relationnelle, famille, travail, etc., on prend du recul, peut-être avec ses émotions, avec toutes les obligations qu'on a à faire, on délègue, on priorise, on arrête de se mettre la pression. On fait qu'une chose à la fois. Bon, j'essaie depuis 10 jours de faire qu'une seule chose à la fois. J'ai pas mal réussi, je trouve. Petite réussite. Alors, oui, c'est vrai que les choses prennent plus de temps, mais c'est, mentalement reposant, franchement, plutôt que de répondre à 3 questions en même temps, tout en continuant de travailler, etc. Ça repose. Et les gens, petit à petit, s'habituent, d'accord? Bon, de temps en temps, les habitudes reviennent et je me mets à traiter 18 trucs en même temps, mais ça a été bien moins, et je me suis vue déjà et je me suis arrêtée.
Donc essayez, voilà, quelle que soit l'hypothèse qui est la vôtre, hein, un nouvel amour, famille, relation, travail, vie qui est pas trop mal mais qui ne vous convient pas, ok, bon, faites une pause. Ouvrez votre cœur à l'amour. Ceux qui croient en l'énergie de Jésus ou en Jésus tout court, appelez-le à l'aide pour vous aimer, pour mettre de l'amour sur toutes les situations qui peuvent vous préoccuper, vos enfants, votre famille, vos amours, votre vie, votre travail, les sous, etc. D'accord? N'oubliez pas que vous êtes la seule personne avec laquelle... Enfin, oui, si, vous passerez toute votre vie, d'accord, de la naissance jusqu'à la mort. Donc aimez-vous profondément, soyez fiers de qui vous êtes, prenez conscience de qui vous êtes, quelles sont vos valeurs. Encore une fois, c'est très important. Tout ce qui compte, ce sont vos valeurs. Ok? Bon, après, le reste, ce ne sont que des détails. Mais les valeurs, il ne faut pas transiger dessus. C'est important. En plus que si vous êtes là, c'est que vous avez de jolies valeurs. Gardez-les et soyez fiers d'elles. Ok? Bon. La sugilite que j'aurais pu en prendre. La sugilite, on vous dit ceci. Écoute l'appel de ton âme et réponds-y en incarnant son projet. C'est la seule façon d'être comblé dans la vie sur Terre. Alors, vous savez que quand je touche les cartes... Oui, alors... Donc, pour ceux qui ont de la sugilite, bien évidemment, vous pouvez la porter sur vous, méditer avec, pourquoi pas aussi, la prendre dans votre sac à main si vous ne pouvez pas la porter sur vous, ok. Ou pour ceux qui n'ont pas de pierre, vous pouvez très bien, pourquoi pas, méditer. Alors, vous prenez l'image sur votre téléphone, sur votre ordi, votre tablette de sugilite, et vous pouvez aussi méditer avec, d'accord, en la visualisant. C'est une très belle couleur violette, pourquoi pas porter du violet aussi. Et donc, la sugilite, elle vous dit que, encore une fois, il y a des choses, peut-être, que vous vivez, ou des personnes, ou des situations qui ne vibrent pas, et vous le savez, avec vous, avec vos valeurs. Et que, tant que vous ne prendrez pas les devants, soit de dire clairement aux personnes qui ont le dessus sur vous, ou des situations qui ont le dessus sur vous et qui ne vous conviennent vraiment pas, que ça ne va pas. Alors, gentiment ou pas, suivant les relations que vous avez avec ces personnes-là ou ces situations, ça sera compliqué. Donc soit vous devez couper avec ces situations, ces personnes, etc. et passer à autre chose qui vraiment vous parle. Pardon, je canalise, c'est compliqué parce que j'entends plein de choses. Soit vous êtes là où vous devez être, mais c'est-à-dire que vous êtes avec les personnes où vous devez être dans le travail, où vous devez être, etc. Mais ce qui manque, ce qui fait que c'est compliqué ou que vous ne voyez pas le bien de cette situation, c'est que le lien avec votre âme ne se fait pas. D'accord? C'est que votre âme qui pourrait vous aider à voir ce lien, j'ai toujours cette carte-là, vous voyez, c'est comme si l'espèce de fil tendu, on va dire, entre vous et votre âme, comme ça ne se fait pas, cette communication, vous avez l'impression que rien ne va, que ça ne va pas, etc. Alors que certains d'entre vous sont exactement là où ils devraient être. Hein. Mais ils n'entendent pas, et c'est pas une critique du tout, hein, je ne l'entends pas non plus tout le temps, ils ne voient pas, ils n'entendent pas le message. Enfin, oui, tu es là où tu dois être. Et donc, ils n'arrivent pas à avoir cette force, cette lumière et cet amour à mettre sur eux, sur la situation, sur ce qu'ils vivent. Et un peu comme si on était dans le brouillard, vous voyez ce que je veux dire? Un peu comme si la lumière s'était éteinte et qu'on naviguait un peu à vue, à tâtons, un peu comme dans un couloir, hein, quand je vois des gens qui mettent les mains un peu comme ça. Et c'est ça, en fait, qui vous pèse, alors que finalement, vous êtes, en effet, ce roi de bâton. Et que vous êtes parfaitement là où vous devez être. Alors, oui, pour vivre des choses et comprendre, mais aussi dans la bonne famille. Alors, moi, j'entends la bonne fratrie. Non, la bonne famille. La bonne famille, avec la bonne personne, avec les enfants qu'il faut, même le travail qu'il faut pour certains encore. Mais ce qui vous manque, voilà, pour bien vivre, c'est vraiment ce lien
avec votre âme. Autant certains se sont trop arrondis, ou cherchent trop ailleurs ce qu'ils devraient déjà chercher en eux-mêmes, la force, la lumière, quitte à laisser partir des personnes ou attendre que les bonnes... Enfin, attendre d'être recentré sur soi pour faire venir les bonnes personnes ou les solutions. Autant certains sont pile à la bonne place. Et je me sens, vous voyez, j'ai la carte là qui est pile devant moi comme il faut. Autant certains sont exactement à la bonne place, c'est juste qu'ils n'entendent pas, ils ne voient pas ce fil tendu entre leur situation terrestre et le bien-être de leur âme qui est pourtant là où elle doit être. Ok, avec toujours des réglages, bien sûr, parce que, voilà. Mais, voilà. Donc, et ce qui est important, du coup, vous voyez, on a écoute, et on a eu réflexion, on a eu pause, on a eu plein de choses comme ça. J'ai les oreilles qui bourdonnent, enfin, qui font de drôle de bruit. Donc, écoutez davantage. Écoutez-vous davantage, mais pas votre mental, pas votre ego. Vraiment, prenez ce temps de méditation. Oui, je le prends aussi pour moi parce que ça fait très longtemps. Alors, très longtemps avec moi, c'est plusieurs semaines. Mais c'est long pour des habitudes, pour les perdre. Ça suffit largement. Donc ça fait longtemps que j'ai pas médité. Ceux qui ne l'ont pas fait depuis longtemps, peut-être qu'on vous le demande. D'accord? Ceux qui ne le font pas, faites-le. Mais vraiment quelque chose de fort qui coupe véritablement avec tout l'extérieur pour essayer véritablement de recevoir un message, de la lumière, de l'amour, et faites-le régulièrement. Dès que vous sentez que ça ne va pas, soit parce qu'effectivement ça ne va pas, soit parce que vous êtes là où vous devez être, mais vous avez perdu le fil qui vous permettrait d'avoir l'énergie pour voir en effet toute la beauté de la situation et tout ce que vous apportez et être bien. Donc faites-le régulièrement pour renouveler votre lumière, enfin, votre sensation d'être en connecté. Vous avez besoin de ça. Vous avez besoin de ça. Ok, pardon, c'était un peu laborieux parce que je sens deux... Ah, j'ai les oreilles qui me font mal. Je sens deux groupes, enfin deux types d'énergie. Et j'ai l'impression d'être un petit peu bipolaire là. D'accord? Ok. Des personnes qui sont très en dessous, très à côté, et d'autres qui sont mais très très pile là où elles doivent être, et elles sont top. Vraiment des gens qui... Enfin, il y en a certains d'entre vous qui sont la personne, vous savez, c'est un peu comme l'agence touriste pour ceux qui ont connu, c'est vraiment la bonne personne au bon moment, vous êtes vraiment la clé, d'accord, la clé. Alors c'est pas toujours évident d'être la clé, mais vous pourriez être bien mieux que ça au niveau énergétique, si vous prenez davantage soin de vous, si vous méditez davantage, si vous demandez davantage, si vous, voilà, prenez soin de vous, chakra sacré, ok. Tout en ne vous flagellant pas, pardonnez-vous, pardonnez si vous pouvez, demandez de l'aide pour le faire si vous n'y arrivez pas tout seul. D'accord? Et surtout, encore une fois, pensez à vous. Ok? Ne vous épuisez pas. Pensez à faire ces pauses. Bon. Je vous souhaite une très très belle journée. J'espère que ce tirage vous aura parlé, vous aura aidé. N'hésitez pas à le partager si vous sentez que des personnes pourraient y trouver du réconfort, une idée, une solution, un éclaircissement. C'est tout ce pourquoi ce tirage est fait, ces tirages sont faits. Merci infiniment à tous ceux qui me suivent, qui s'abonnent, qui me mettent des petits j'aime, qui me mettent des commentaires adorables, qui viennent me trouver aussi avec beaucoup de confiance et de dignité. Enfin, vous êtes des personnes merveilleuses pour des consultations, pour des soins, pour des tirages, pour tout ça. Merci infiniment, infiniment, infiniment. Je vous souhaite le meilleur. On se retrouve aussi vite que possible pour une magnifique vidéo pour se faire du bien. Très très belle journée et à très bientôt. Bye bye. Merci.